chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien passé les vacances. C'est pas aussi bien que je le pense. Mais de toute façon, vous avez passé des vacances à la maison. Alors, on n'a pas terminé la série d'exercices sur les vecteurs. Pour passer à un autre chapitre, on va bien sûr terminer cette série que je vous ai donnée. Alors, on était sur l'exercice 4. C'est ça? Exercice 4. Mais avant tout, on va faire un petit rappel sur les vecteurs. Alors, regardez ici, les deux vecteurs AB et CD, qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même direction. La même direction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB parallèle à CD. Direction, c'est parallélisme. Même sens parce que le sens de A vers B est le même que de C vers D. Donc ils ont le même sens. Elles ont la même norme, alors on a AB égale CD. La distance AB égale CD. Donc on dit que AB égale CD. On peut dire encore AB égale CD, vecteur AB égale CD, si ABDC est un parallélogramme. C'est bon? Alors, passons à la translation. Donc, c'est ça, c'est tout ce qu'on a sur les vecteurs. Et passons à la translation. Alors, le point D est l'image du point C par rapport à la translation du vecteur AB. Donc, la translation du vecteur AB du point C égale à D. Donc, l'image de C, je reprends, l'image de C par la translation du vecteur AB ou qui transforme A en B égale au point D. Ça veut dire que la translation, c'est tout simple pour expliquer la translation comme ça. Et on fait glisser l'objet. Donc, le point C, on l'a glissé pour obtenir le point D de façon à respecter le vecteur AB. Et c'est bien. Alors, passons maintenant. On a encore AB plus BC égale AC. C'est la relation de Charles. C'est bon. On a aussi, si on a deux vecteurs qui ont le même AB plus AC, origine, qui ont le même origine, alors pour rassembler les deux vecteurs AB plus AC, la somme des deux vecteurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un parallélogramme et on va trouver AM. Donc AM, c'est le diamètre du parallélogramme. Donc AB plus AC est égal à M. Et c'est bon. Donc AM, c'est la somme des deux vecteurs AB et AC. AM égale AB plus AC. C'est bon, c'est tout ce qu'on a sur les vecteurs et la translation. Et on passe à notre exercice. Alors, l'exercice 1. AB, calcul exercice 4. X, le vecteur X, égale AB plus CD plus BC plus DE. Alors, c'est quoi? Alors, on peut utiliser la relation de Charles. AB plus BC, donc AB plus BC, plus CD plus DE, CD plus DE. AB plus BC est égal à AC. Relation de Charles.
CD plus DE égale CE. Et AC plus CE, ça donne AE. Donc, AB plus CD plus BC plus DE égale A. C'est bon? Passons à l'autre. Y. Alors, Y égale 2AE plus BA plus EB. Alors, c'est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le vecteur de AE, on va l'écrire comme ça, AE plus AE. Tout simplement. AE plus AE, c'est 2AE. Plus BA plus EB. Pas de changement, regardez. Alors, on peut prendre BA plus AE. BA, la première, et AE, la seconde, plus EB, c'est ça? Plus AE. Donc AE plus EB. AE plus EB. BA plus AE égale BE. Plus AE plus EB égale AB. On termine. BE plus AB. BE plus AB, on commence par AB. Donc c'est AB plus BE est égal à AE. Toujours la relation de Charles. Égal à A. On passe à la troisième, Z. Z égale OA plus CD plus AB plus DO plus BC. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, OA, on peut rassembler OA plus AB. Donc, OA plus AB. CD plus DO. CD plus DO. Et plus BC tout seul. BC. OA plus AB, ça donne OB. CD plus DO égale CO. Plus BC. BC. Alors on commence par OB plus BC. OB plus BC plus CO. OB plus BC, ça donne quoi? C'est OC. Égale OC plus CO. Et OC plus CO, on utilise toujours la relation de Charles. C'est OO égale OO. Et OO égale vecteur nu. C'est bien. Alors, passons maintenant à l'exercice d'après. C'est ABCD, un parallélogramme. C'est l'exercice. Quel exercice? Je pense 5. Exercice 5. Donc, soit ABCD, un parallélogramme, on va tracer ce parallélogramme. Alors, on va utiliser juste la règle pour le tracer. Comme ça. Pour ne pas perdre juste du temps. Et comme ça. Donc, c'est A, B, C et D. Alors, la question, c'était quoi? Soit ABCD un parallélogramme, calculer AB plus CD. Donc AB plus CD égal. Alors, un vecteur qui est égal à AB, c'est DC. Donc AB, il est égal à DC. Donc on remplace AB par DC. Donc DC plus CD. En utilisant la relation de Charles, c'est DD. C'est vecteur nul. Puisque deux points sont dans la place, c'est DD, c'est vecteur nul. On passe à la seconde, BC plus DA. Donc BC plus DA.
Alors, BC plus DA. Un vecteur qui est égal à BC, un vecteur qui est égal à BC, donc c'est AD. Donc on remplace BC par AD. AD plus DA. On utilise de même la relation de Charles. AD plus DA, c'est AA. Et AA égale vecteur nul. Donc, regardez, AB plus CD, deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme, mais ils n'ont pas le même sens, alors leur somme est égale à 0. De même pour AD et CD. C'est bon? Autre chose. Alors, c'est BC plus BA. BC plus BA. C'est ça? BC plus BA. Alors, regardez, BC, le vecteur BC, plus le vecteur BA est égal à quoi? Est égal à BD. Est égal à BD. Donc, c'est BD comme ça. C'est bon? Je passe ça pour continuer l'exercice. C'est BD. C'est tout simple. AD plus AB. AD plus AB. Donc AD plus AB est égal à quoi? Est égal à AC. CA, ça on va l'écrire. Donc CA plus DC plus AB plus CD plus CB égal. Supposons que c'est le vecteur U, on va faire égal. Alors, on va utiliser juste les relations de Charles ou utiliser le parallélogramme, comme vous voulez. Alors, CA plus AB. On va rassembler ça et ça. CA plus AB plus DC plus CD. DC plus CD plus CD. CA plus AB, c'est CB. Relation de Charles. DC plus DC, c'est DD. DD est égal vecteur nul. Plus CB. Alors, CB plus CB est égal 2CB. Bien sûr, sans compter le vecteur nul. Est-ce que vous avez bien compris? C'est bon. Alors, autre exercice, soit ABCD un parallélogramme de centre O. On va laisser la même figure. Donc, l'exercice 6. Voilà. Soit ABCD un parallélogramme de centre O. On va tracer son centre O, comme ça. Le centre O. Alors, quelle est l'image de D par la translation du vecteur AD? Donc la translation du vecteur AD, D, du point D. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est l'image de D par la translation du vecteur? J'ai oublié l'image dans l'exercice. Quelle est l'image de D par la translation du vecteur AD? C'est tout simple. On va prolonger AD, et on va prendre la même mesure ici AD. D, je le refais ici, alors c'est D. Et je prends la même mesure et je le fais ici, c'est D'. Donc D' est l'image de D par la translation du vecteur AD. Alors, on a encore quelle est l'image, pardon, tracer le point O' par la translation du vecteur AC. Donc, TAC de O égale O'. J'ai oublié aussi O. Tracer le point O', l'image de O par la translation du vecteur AC. O par AC. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la mesure AC et on va
prolonger AC. Et je le ferai ici de même. Donc je prendrai la mesure, c'est 11 et je le fais aussi. Alors, SAC de O doit être égal au prime. Alors je prendrai la mesure de AC et à partir de O, je ferai la même chose. Donc c'est 11, à partir de O, c'est 11, c'est ici. C'est O. Donc O' est l'image de O par la translation du vecteur AC. C'est bon? Et jusque-là, on fait notre séance d'exercice. Alors, et à un prochain chapitre et à une prochaine vidéo. Au revoir.